Salut, c'est Jennifer. Alors, troisième et dernière vidéo dans la série J'ai testé mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, cadeaux loisirs créatifs. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous mettrai les liens en description. Et donc dans cette vidéo, on va parler tricot parce que ma mère m'a offert des nouvelles paires d'aiguilles à tricoter. Ces détails que j'avais pas encore. Et du coup, ça tombe bien parce que ça faisait un moment que je voulais me lancer dans un petit projet tricot. Et j'ai retrouvé ces deux pelotes que j'avais eues à Noël d'encore avant. J'en avais jamais rien fait jusqu'ici, mais jaune et noir, vous avez peut-être reconnu, c'est les couleurs de Pouf Souffle, qui est ma maison de Poudlard. Et je me suis dit que comme il faisait encore un peu froid, un petit bandeau pour me chauffer les oreilles, ce serait pas mal. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de deux pelotes aux couleurs de ma maison de Poudlard, d'une paire d'aiguilles à tricoter, de ciseaux, d'un contrant, d'une grosse aiguille et de petites pinces. J'ai fait ce petit schéma pour m'aider à me repérer au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par calculer 2 fois la longueur de mon aiguille, j'ai fait une boucle, j'ai ramené le fil à travers et j'ai resserré pour faire un nœud coulant. Je l'ai resserré suffisamment pour laisser passer mon aiguille à travers. Donc on a notre première maille et donc maintenant on va monter le reste des mailles. Moi je fais comme ça, il y a d'autres manières de faire, donc j'enroule le fil autour de mon index de la main droite, je passe le fil sur l'aiguille, je ramène le fil tenu par la main gauche, puis je ramène le fil tenu par la main droite. Ça a l'air compliqué mais ça l'est pas. Donc j'enroule le fil autour de mon index. Je mets le fil sur l'aiguille, je ramène le fil tenu par la main gauche, puis je refais passer le fil de la main droite au bout de l'aiguille. Et donc on va monter 37 mailles comme ça. Si vous travaillez avec des aiguilles circulaires, vous pouvez n'en faire que 36. La 37e, c'est pour la couture. On commence avec cette section qui fait 14 rangs. Donc pour les mailles en droit, il y a des gens qui piquent comme ça. Moi je passe par l'arrière, je pique dans l'arrière de la maille. Puis je fais passer le fil derrière puis devant. Et je ramène ma boucle sur l'aiguille de droite. On peut resserrer un peu, pas trop. On recommence. On pique derrière. On passe derrière l'aiguille puis devant. On baisse l'aiguille, on ramène la boucle sur l'autre aiguille. Et on continue. On pique derrière, on fait le tour de l'aiguille par l'arrière, on ramène la maille. Je vous remontre un peu plus lentement, donc on pique derrière, on fait passer le fil autour de l'aiguille, on ramène la boucle et on la laisse sur l'aiguille de droite. Et on continue. Évidemment, on va aller jusqu'au bout comme ça. Donc là, je termine mon rang. Donc on a déjà fini notre premier rang. Si vous n'avez pas de contre-rang, vous pouvez faire à l'ancienne avec des petits groupes de 5 bâtons. On retourne le travail et donc pour ce deuxième rang, on va faire des mailles à l'envers. Donc on pique sous la boucle qui est face à nous. Il y en a qui passent le fil sur la droite, moi je préfère le passer sur la gauche. Puis on baisse l'aiguille pour attraper la boucle et la laisser sur l'aiguille de droite. Et on recommence. On passe sur la gauche, on baisse l'aiguille, on attrape la boucle qu'on laisse sur l'aiguille de droite. Et donc on continue comme ça jusqu'au bout.
fait les dernières mailles et on retourne de nouveau. Donc c'est mon deuxième rang. Après on va recommencer comme ce qu'on a fait au premier rang. Donc on pique derrière, on passe le fil derrière puis devant l'aiguille et on ramène la boucle sur l'aiguille de droite. Et on continue jusqu'au bout du rang. Déjà 3 rangs. Là on fait comme ce qu'on a fait au deuxième rang, donc on pique dans la boucle qui est face à nous pour faire des mailles à l'envers. Et on va répéter ces mailles à l'endroit et ces mailles à l'envers pendant tout le projet. C'est pas très compliqué. Déjà 4 rangs et on va continuer pour en faire 10 de plus et arriver à 14. Maintenant on va faire la première bande noire, donc elle fait 4 rangs, on va changer de couleur. Donc on pique sur l'arrière, avec le fil jaune on aurait fait comme ça, et ben on va faire pareil mais avec le fil noir. On peut le tenir les deux extrémités pour pas que ça bouge trop. Et on tricote notre maille normalement. On continue, on peut la resserrer un peu en tirant sur le fil jaune. Et on continue comme ce qu'on a fait avec le fil jaune. Évidemment, vous pouvez adapter les couleurs en fonction de votre maison de Poudlard, donc rouge et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard et bleu et bronze pour Serre d'Aigle. Donc on continue notre bande noire jusqu'à avoir 4 rangs. Au début, je continuais à compter les rangs depuis le début, mais en fait, je me suis dit que c'était plus simple de compter les rangs en fonction de mes changements de couleur. Donc en gros, si là il y a 4 rangs, je vais compter 4 ou 5 rangs et je reviens à 0 pour la couleur suivante. C'est quand même plus simple. Donc là, on reprend notre fil jaune. On va juste essayer de pas trop tirer dessus pour pas déformer la bande noire. Faut juste que ce soit à niveau pour travailler sur notre nouveau rang. Donc tirez pas trop. Et là on va tricoter normalement comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc la bande jaune elle va faire 5 rangs. Là j'ai perdu ma maille, pardon. Je la remets sur l'aiguille et je la tricote normalement. On revient à 0. On va couper le fil noir et faire un petit nœud, puis couper le surplus. Parce que là, si on enchaîne avec le fil noir, en gros, il va falloir partir en diagonale pour rejoindre là où on s'est arrêté avec le fil jaune. Donc, je sais pas si c'est très clair, mais enfin, vaut mieux couper, ce serait plus simple que d'avoir plein de grands fils qui font des diagonales un peu partout. Donc là, on enchaîne avec notre deuxième bande de 4 rangs noirs. Déjà un rang. Et de 4. On reprend notre fil jaune. Lui, il est du bon côté du coup. Pas besoin de le couper. Et là encore, on va essayer de pas trop tirer dessus pour pas déformer notre deuxième bande noire. Et on continue comme ça. On est à ce niveau-là du schéma, donc ça fait 29 rangs jaunes.
On revient à notre dernière bande noire pour couper le fil. 2 petits nœuds et on découpe le surplus. Alors on va faire une nouvelle bande noire de 4 rangs. Comme d'habitude, toutes les bandes noires c'est 4 rangs. On enchaîne avec 5 rangs jaunes. Quand on arrive au 3e rang de cette partie, on est pile au milieu du travail, pile au milieu du bandeau, et à partir de là, tout va être en miroir de ce qu'on a fait précédemment. Donc on termine nos 5 rangs, on recoupe notre fil noir pour enchaîner sur la 2e bande de 4 rangs noirs. Puis on va faire cette grande partie qui est en miroir de celle-ci, donc 29 rangs jaunes. Et on arrive aux 2 dernières rayures noires. On recoupe notre fil noir, petit nœud, coupage de surplus, remise à 0 sur le contre-rang et on repart sur une bande de 4 rangs noirs. Puis 5 rangs jaunes. On arrive à la toute dernière bande noire. Bon, avant ça, on coupe, on fait des petits nœuds et on coupe le surplus de notre fil noir et on enchaîne avec une dernière bande noire de 4 rangs. Et pour la dernière partie, c'est comme au tout début, c'est 14 rangs jaunes. La partie tricot est presque terminée, il ne reste plus qu'à rabattre les mailles pour détacher le bandeau de l'aiguille. Donc on va tricoter les mailles 2 par 2. On pique juste dans 2 mailles et après on tricote normalement. Et puis on remet la maille sur l'aiguille de gauche. On pique dans 2 mailles, on tricote nos 2 mailles ensemble et on remet la maille sur l'aiguille de gauche. On recommence. Et donc on va faire ça jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et on tricote les 2 dernières ensemble, il ne reste plus qu'une seule maille. Avant de couper le fil, on va juste se garder à peu près le double de la longueur du bandeau. Et là, on peut couper. On va tirer sur notre dernière maille pour faire passer le fil à travers et arrêter le travail. On serre bien. On coupe aussi notre dernier fil noir. Le tricot est terminé. Maintenant, on va assembler le bandeau. Donc, on va le plier en 2. Endroit contre endroit, et on va se servir des petites pinces pour le maintenir en place. On fait bien coïncider les bandes noires entre elles et les bandes jaunes aussi. Et là, on va coudre tout le long avec notre grosse aiguille. On pique vraiment au bord, puis on pique juste à côté. Et on continue comme ça. Évitez de trop serrer parce que sinon vous allez perdre l'élasticité du point jersey. Et ça va être un peu chiant pour enfiler votre bandeau du coup. Une fois arrivé au bout, on retourne le bandeau. Et on n'oublie pas de faire passer le fil sur l'endroit aussi. On le met bien à plat. Et on passe le fil sur l'intérieur pour rejoindre le côté. Parce que là, il est au milieu. On peut cacher le petit bout de fil du départ à l'intérieur.
Puis on va coudre, enfin on va refermer la petite ouverture. On pique vraiment au bord, dans chaque maille qui se trouve au bord. Voilà ce que ça donne. On ne coupe pas le fil pour l'instant, on va couper juste un autre petit bout de fil pour faire pareil de l'autre côté et fermer l'autre ouverture. On fait un petit nœud. On peut cacher le petit bout à l'intérieur aussi. Et on va coudre exactement comme on a fait de l'autre côté. On cache le fil dans le tricot, on coupe à ras, attention de ne pas couper des mailles. Et voilà. On pose le bandeau avec l'endroit face à nous, puis on replie les côtés en gardant le côté avec le fil en bas à gauche. Puis on va les superposer ensemble en décalé comme ça, et on va les replier l'un sur l'autre. Donc le fil est en bas à droite cette fois-ci, et maintenant on va coudre tout ça ensemble en passant l'aiguille dans chaque couche. Vraiment essayer de piquer dans chaque couche à chaque fois. Ça permet de créer la torsade qu'il y aura à l'avant. Pour terminer, je cache le fil en faisant plein d'allers-retours dans tous les sens. Comme ça on est sûr que ça se défait pas. Je coupe et il n'y a plus qu'à retourner. Voilà la torsade. Et le bandeau est terminé. Petite démonstration. Attendez, on peut faire mieux. Ouh, total look, pouf souffle. Voilà, mon petit bandeau est terminé. Évidemment, comme je l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez adapter les couleurs en fonction de votre maison de Poudlard. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!